Salut, c'est Shunchi et bienvenue sur ma chaîne Shunfish pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui au programme, pêche de la truite en rivière, dans le train, sur le parcours de la truite grésienne à Grès-d'Oisseau. La dernière fois, j'avais perdu, j'avais avoué ma défaite contre le parcours qui était beaucoup trop encombré, les bordures impêchables et tout ça. Aujourd'hui on y retourne. Alors, pour les informations, on est le lundi 28 août. Il est 8h30 à mon avis. Il doit faire 14-15 degrés. Ils annoncent donc nuageux puis ensoleillé. Pour le moment, il fait donc 14 degrés. Ils doivent annoncer jusqu'à 20 degrés cet après-midi, quelque chose comme ça. Alors, il faut savoir que ça fait plus de 15 jours qu'il n'y a pas eu de truite relâchée sur le parcours. 15 jours, ça représente un grand temps, surtout pendant les grandes vacances. Ça veut dire qu'en général, la majorité des pêcheurs qui pêchent sur le train reprennent le poisson d'après ce que j'ai pu voir. Ce qui fait que potentiellement, dans la rivière, il ne reste plus grand chose, voire plus du tout. À mon avis, pas grand chose, il doit certainement toujours en rester une. Mais donc les truites qui sont restées, ce sont soit des truites un petit peu éduquées, qui ont commencé à voir différents leurres passer devant eux. Potentiellement certaines qui ont déjà été reprises et remises à l'eau. Et d'autres trucs qui sont à mon avis très bien cachés ou à des endroits complètement impêchables. Donc l'objectif, ça va être de pêcher un maximum de trous. Je vais vous montrer comment je pêche les différentes zones. Vous allez voir que j'ai vraiment du mal à lancer parce que les trous, je les connais grâce au fait que j'ai passé l'hiver ici, enfin l'hiver, que j'ai commencé à pêcher en mars et qu'il y avait peu de végétation. Qui dit peu de végétation dit que c'était beaucoup plus facile d'accès de pêcher la rivière et d'arriver jusqu'au bord de l'eau. Ce qui voulait dire qu'à l'époque, je savais où se trouvaient les trous. Maintenant, je sais toujours où sont les trous et je sais qu'ils sont plus compliqués d'accès. Qui dit plus compliqué d'accès, c'est plus compliqué à lancer, donc plus facile à atteindre la zone, la strike zone, on va dire, la zone d'attaque de la truite, notre potentiel. Et c'est aussi plus compliqué d'y arriver discrètement parce qu'on va faire beaucoup de remue-ménage. Et donc du coup, si les truites sont en plus un petit peu éduquées, elles seront peut-être beaucoup plus peureuses et beaucoup moins agressives. Donc il y a beaucoup de challenges supplémentaires. Par contre, le point positif, comme vous allez pouvoir directement le voir, c'est que par rapport à mes autres vidéos, l'eau est légèrement plus teintée que d'habitude. Ce qui veut dire que potentiellement la truite a quitté la bordure pour se cacher au fond de sa fosse, parce qu'elle est encore cachée. Ce qui dit au fond de la fosse dit aussi une zone plus facilement accessible pour moi lancer au leurre. Donc c'est sur ce point là que je vais essayer de jouer. Je vais pêcher un maximum de trous, je vais essayer de vous montrer un maximum ma logique. De toute façon, moi je lance comme je peux dans ce cas-ci, même si je préfère lancer en amont et mouliner en aval. Dans ce cas-ci, je vais lancer comme je peux et essayer de ramener un maximum de poissons, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, sur ce, bon visionnage. Quand je vous dis que la rivière est inaccessible, elle est inaccessible. Bon, alors ici je sais que c'est un banc de sable et s'il y a des truites, elles sont collées ici sur ma bordure, quoi. De l'autre côté c'est plus plat, il y a moins de fond, donc elles sont plus collées sur ma bordure. Donc je vais faire un lancer depuis ici. Ah oui, alors deuxième danger, c'est que bon, déjà je fais plus de bruit, mais surtout essayez de me dire à quel moment la bordure finit vraiment, quoi. Si je mets un pied trop loin, je me retrouve le cul dans l'eau, hein, soyons honnêtes. Et donc là, il y a encore des branches devant moi. Donc mon lancer sera vraiment très limite. Je vais juste faire ça. Et s'il y avait une truite ici, ben elle aurait pu avoir mon leurre, quoi. Alors il y a deux façons de pêcher la truite pour moi. Soit on lance loin derrière le trou. Alors loin, ça veut dire 1 ou 2 mètres, pour pas effrayer la truite ou effrayer un minimum la truite, pour la rendre moins vigilante aussi. Et la deuxième façon, c'est de lancer pile poil sur le trou pour espérer une attaque réflexe. Dans certains cas,
l'attaque réflexe est très très productive parce que la truite n'a même pas faim et c'est juste parce qu'elle voit un truc tomber pile poil devant elle à l'instant T qu'elle va attaquer. Donc voilà, il y aura beaucoup de blabla. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois en arrière-plan mes différents lancers que je fais. Comme ça, vous allez bien comprendre les difficultés. Alors en plus de tout ça, tout autour de moi, vous pouvez le voir sur la caméra, il y a des fils barbelés avec un fil électrique qui est normalement allumé. Donc potentiellement, si je me déplace mal le long de la rivière, à tout moment, je peux me ramasser une belle décharge dans le derche. Et ça les amis, je préfère clairement vous le dire que je préfère l'éviter. Donc il y a beaucoup de points à faire attention, le tout en même temps. Et donc c'est vraiment pas évident. Et en plus, dans le champ à côté, il y a des vaches. Et avec les vaches, il y a un taureau. Eh ben, j'ai peur de me faire charger par un taureau. Donc voilà. Il y a un autre problème que je vous expliquais, c'est qu'en plus, toutes les zones qui sont un peu dégagées, c'est des zones qui sont forcément pêchées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 pêcheurs qui sont passés avant moi au même endroit. Et donc forcément, plus la zone est facile d'accès, au moins il y a de chances d'avoir du poisson parce qu'il y a certainement un pêcheur qui a déjà repris ce poisson. Donc c'est encore un élément qui ne facilite pas la pêche de la truite dans ce cas-là. Et donc, le peu d'endroits qui sont faciles, comme vous allez pouvoir voir ici, donc là il y a une zone où il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas venus pêcher ici. En fait, je sais qu'il y a un trou bien plus loin par là, c'est vraiment des gens qui viennent pêcher au flotteur, qui viennent ici. Parce que ici, sous moi, c'est juste une zone qui n'a pas spécialement de structure de cache qui permettrait, pas que je sache, en tout cas pas que je me rappelle de mes recherches. Ok, il y a une truite. Truite. Ah, décroché. Ah, elle s'est prise dans les branches autour de moi. Elle s'est décrochée. Elle était pas grande parce qu'elle a pas tiré des masses, mais elle a tourné, elle a fait un 8. Oh, raté. Bon, la vraie mission challenge là, c'est de déterminer laquelle de ces vaches n'en est pas une. En d'autres termes, je sais pas si on peut le dire sur YouTube, c'est laquelle de ces vaches qui a des couilles. En plus, je suis obligé de passer cette barrière là. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a une vache là-bas qui est contre la bordure. Donc, si le mâle a peur que je fasse du mal, parce que s'il y a un taureau, c'est pour défendre ses truites. Ah. Est-ce que vous pensez que je me sens entouré? Elle vient de se rapprocher de 5-10 mètres parce qu'elle m'a vu. Hein. Elle s'est dit: Hey mon ami, comment tu vas?
Viens brouter de l'herbe à côté de toi. Bon bah pas le choix, je dois y aller. Comme on dit dans le métier. Amen qui pourra. Je vois pas de taureau dans les environs. La grosse blanche là derrière, c'est pas le taureau par hasard? Non, elle dirait pas. Je vois rien qui pendouille en tout cas. Allez, on traverse. Et on va les longer en espérant qu'elle ne panique pas. En tout cas, coucou. Bon, en tout cas, j'essaye de ne pas paniquer. Je ne fais pas de mouvement brusque. On est sage. Je suis sage. On s'ignore. Je ne suis pas une vache. Ok. Et si le taureau, c'était pas le bestiau qui était vraiment là-bas tout seul isolé? Il y a bien moyen. On va bien se méfier. Bon voilà, fin de ce parcours. J'ai pas osé aller plus loin à cause du taureau. Je sais pas si j'enregistrais ou pas. J'ai enregistré des séquences et je me suis rendu compte à un moment que je n'enregistrais plus. Donc c'est possible que j'ai pas enregistré les moments clés pour la pêche auquel je vous ai montré le taureau. Soit il y avait le taureau qui était à un endroit, mais j'ai préféré faire demi-tour pour éviter une confrontation potentielle. Le bestiau il a rien demandé et j'ai pas envie d'aller le blesser ou d'aller le déranger là où l'animal est chez lui et que je devrais rien faire, enfin soit. Donc j'ai pêché tous les trous et aussi toutes les zones où il n'y avait pas de trous. J'ai pêché en fait toutes les zones faciles d'accès. Ce qui n'était pas facile d'accès ou trop encombré, j'ai préféré éviter pour pas me casser la figure. Je me suis déjà pris assez de ronces et tout ça, je me suis piqué à plusieurs endroits. Enfin soit. C'était quand même intéressant, j'ai quand même touché un poisson. Je l'ai décroché, je l'ai mal piqué et j'avais pas assez de place pour déplacer ma canne facilement et le fil a pris appui sur une plante et c'est comme ça qu'elle a pu se décrocher, même si je pense que je l'avais mal piqué l'animal. Enfin soit.